Salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Les gars, au moins quelques bonnes nouvelles qui commencent par sortir. Oui, quelques bonnes nouvelles, des nouvelles importantes que les gens ne savent pas valoriser. Comme vous le savez ici, nous venons avec tout type d'informations. Que ce soit bonne, que ce soit mauvaise, nous venons vous informer. Mais certaines personnes ne sont pas contentes de certaines nouvelles parce qu'ils trouvent que ces nouvelles-là ne sont pas bonnes. Les gars, excusez-moi de vous dire cela. Nous analysons et nous venons vous présenter les nouvelles. Après, c'est à vous de faire ce que vous voulez de ces nouvelles que vous voyez ici. Alors, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oui, dans cette vidéo, nous allons parler d'abord de la grande nouvelle qui peut changer le cours de Baby Doge. Ça semble être silence radio, mais cette nouvelle est très importante. Regardez jusqu'à la fin. Nous allons aussi parler d'un échangeur en partenariat avec un projet qui essaie de développer le numérique dans un pays. Oui. Nous allons aussi parler malheureusement de l'effondrement. Oui, de l'effondrement d'une autre plateforme et bien d'autres choses qui avaient. Et aussi, nous allons parler de la sanction qu'a payé un échangeur parce qu'elle a enfreint les règles américaines. Attention, ça commence pas à chauffer. Si tu ne paies pas, on va sauter sur toi. C'est ça. Alors, on va commencer par cette information, celle-ci, les gars. Vous voyez un peu, l'adoption commence par arriver. L'adoption commence par arriver. Le chef, le chef du gouvernement, du ministère de l'économie, je crois bien, qui est un économiste, recommande la réglementation en Israël. Nous savons que voilà, il n'y a pas beaucoup d'échangeurs sur le territoire israélien. Alors, mais eux aussi sont en train de travailler pour accueillir, ou bien pour voir quels sont les échangeurs qui peuvent accueillir. C'est en ce sens-là, ils ont établi un document de plus de 109 pages. C'est en ce sens-là que ça va aider aussi à l'adoption. Mais aussi, ça va aider aussi à la répression des personnes qui ne veulent pas se soumettre à certains gouvernements. C'est comme cela. Oui, c'est comme cela. Il y aura l'adoption, mais le prix de l'adoption, nous allons perdre la décentralisation. C'est ça. Donc, soit l'un, soit l'autre. Soit l'un, soit l'autre. Donc, déjà, Israël, déjà, commence par se préparer. C'est déjà quelque chose de très intéressant. Deuxième information, rapidement. On dit, BlockFi, que nous tous nous connaissons, a décrété faillite. Or, il disait que que tout allait bien avec eux, qu'il n'y a pas de problème. Après, ils vont voir dans leur compte, ils vont voir. Parce que vous savez, c'était un affilié direct de FTX. Donc, quand la maman, malheureusement, tombe malade, de façon indirecte, ça contamine les enfants. Donc, voilà un peu, voilà la triste nouvelle. Mais, vous devez comprendre aussi que, on va tout mettre maintenant sur la faute de FTX. Même si un échangeur avait des problèmes, il n'a rien à faire avec FTX. Comme, je veux pas, ceux qui ont regardé cette vidéo-là, cette vidéo-là, préparez-vous car les nouvelles ne sont pas bonnes. Nous avons parlé d'un échangeur là-bas. C'est aujourd'hui que tout le monde crie sur tous les toits que voilà, l'échangeur, c'était, au fait, aujourd'hui, on va donner toute la faute, même si un échangeur n'avait pas grand-chose à faire avec FTX, ils vont dire que c'est la faute à FTX. Si un projet n'avait pas grand-chose à faire avec FTX, ils vont dire que c'est la faute à FTX pour fermer les portes. C'est tout. En fait, l'alibi est bonne pour ceux qui veulent quitter le marché ou bien qui veulent mettre une pause sur le marché. Donc, l'alibi, tous les alibis sont bonnes actuellement. Même, excusez-moi le terme, même si le démon est malade, il va dire c'est la faute à FTX parce qu'il a perdu de l'argent. Tous les alibis aujourd'hui, c'est FTX parce que FTX est tombé et tout tombe. Bon, semblerait-il qu'il y a des rumeurs aussi que Coinbase aussi n'est pas si fiable que ça. Oui, semblerait-il qu'il y a des rumeurs que Coinbase aussi n'est pas si fiable qu'elle nous le dit. Bon, on verra bien la suite de l'événement. Venons-en rapidement. Troisième information, celle-ci. Voilà, celle-ci. On dit Huobi. Nous tous nous connaissons l'échangeur Huobi. Oui, tout le monde connaît l'échangeur Huobi ici. En partenariat avec Tron, vont mettre en place, je peux dire un token pour la République de Dominique, que nous tous nous connaissons. Just son excellence. Il est un diplomate là-bas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé que j'ai trouvé intéressant? L'échangeur, lui-même, ils ont fait l'annonce tout à l'heure. Ils disent simplement que
Huobi en partenariat avec Dominique. Alors donc, pour supporter le KYC de façon, ils vont utiliser plus la technologie pour identifier les gens sur le territoire et au-delà de cela, mettre en place un token, tout cela. Donc, ça prouve clairement, vous vous rappelez du token BAB de Binance, le token d'identification, c'est un peu quelque chose comme cela, eux aussi sont en train de mettre, mais dans la blockchain de Tron. Les gens qui pensent que le projet Tron est mort, je vous dis, ils vont lentement à leur rythme. Ils vont lentement à leur rythme. Les gens disaient entre temps, Dieu est parti, il est fondateur, mais il n'est plus le CEO de Tron. Il a donné son... En fait, souvent, il faut apprendre à laisser certains postes pour se concentrer pour l'évolution du projet ou de l'idéologie qui t'a fait laisser ce poste-là. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Je trouve que c'est très bien que les pays comme la Dominique puissent commencer par utiliser cette technologie de la blockchain. Je trouve ça très bien. Cette technologie de la blockchain. Je viens en sens de technologie. Mais Tron n'est pas seul. Tron est en partenariat avec Huobi qui est voilà l'un des hauts piliers de Huobi qui est US récemment. Et aussi, là aussi, on a dit ça récemment sur cette chaîne aussi, il est aussi l'un des hauts piliers dans l'échangeur Poloniex. Donc, ils sont en train de faire une fusion de tout cela pour aider le pays dans lequel il est un diplomate. Je trouve ça... Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Je trouve ça c'est une très bonne nouvelle. Alors, l'autre nouvelle est... qui doit me donner la puce à l'oreille, l'échangeur Kraken que nous connaissons tous a décidé de payer une amende de 362 000 dollars environ au gouvernement américain pour avoir enfreint à la violation américaine avec l'Iran. Vous vous rappelez très bien, sur cette même chaîne, on avait déjà parlé de certaines accusations de Binance vis-à-vis de l'Iran. Ce qui... Bon, tout vous connaissez. Donc, la Kraken a reconnu sa faute et a décidé de payer ces sommes-là. Ça veut dire clairement que les échangeurs sont suivis par nos gouvernements. Nous tous, nous savons ça très bien. Et s'ils ne respectent pas les lois rédigées par certains États, alors ils vont payer le prix. Et certains se décident de payer le prix. Certains peut-être ne vont pas payer le prix. Certains vont décider de fermer juste des portes pour ne même pas payer le prix en violant les lois de certains pays. Donc, comme on dit dans ce marché de la crypto-monnaie, tout est possible. Je dis bien, tout est possible. Je vous invite à nous rejoindre. Ceux qui ne sont pas encore dans notre channel, une fois de plus, venez nous rejoindre dans notre channel, cliquez pour gagner dans notre groupe Telegram. Si tu n'es pas dans notre channel, on peut te bannir rapidement de notre groupe Telegram. Venez nous rejoindre aussi sur notre compte Twitter, Instagram et tout le reste où nous postons des informations importantes. Surtout TikTok où nous faisons des vidéos un peu rapides. Tous les liens se trouvent en description de cette courte vidéo. Alors, rapidement, on va venir maintenant sur l'affaire de Baby Doge. Les gars, on va voir d'abord le prix de Baby Doge. La nouvelle qui peut changer beaucoup de choses sur le projet Baby Doge. Actuellement, nous savons que Baby Doge a fait sortir son swapper et la monnaie peine à se relever. Et les gens sont découragés. C'est le mot, les gens sont découragés. Déjà 27% du total supply sont déjà en circulation. Donc le reste est où? Point d'interrogation. C'est si nous rentrons dans la blockchain de ce match, nous allons voir tout cela. Alors donc, ce qui se passe, c'est cette information. Les gars, Baby Doge est en pleine votation pour faire le burn mensuel. Oui, le burn mensuel. Donc, ça veut dire clairement que l'équipe veut accélérer le burn. Mais malgré ça, cette information, bon, ils vont commencer le premier burn le 1er décembre. Le 1er décembre. Voilà, donc, dans quelques jours. Donc, mais bon, les gens, excusez-moi, les gens sont un peu découragés. Mais ce qui va se passer, c'est que quoi? Ce qui va se passer, c'est que les gens sont en train de vendre leur Baby Doge parce que c'est mort, le projet, ça n'avance plus. Voilà, ils pensaient que ça allait brûler des zéros, mais ça augmente des zéros. En fait, ces sensations que les gens ont vont leur pousser à aller vendre leurs tokens. Ce qui est tout à fait normal selon la décision qu'ils ont prise. Alors, après la vente de leurs tokens, quand peut-être un jour Baby Doge va commencer
par faire des burns accélérés comme le fait Shiba Inu et va commencer de gros, voilà, de gros partenariats, de gros listings, etc. Les mêmes personnes qui ont vendu vont revenir réacheter. En fait, c'est le scénario. C'est-à-dire que les gens pensent qu'en rentrant dans la crypto-monnaie, on va se faire uniquement que de l'argent. Les gars, vous allez vous faire de l'argent en crypto-monnaie si vous mettez plus une stratégie. Cette stratégie n'est pas une recette de gâteau prête, mais au moins elle t'aide à minimiser le risque, à faire des petits gains. Si vous pensez qu'en rentrant dans la crypto-monnaie, en achetant juste, en vendant juste, les deux opérations que vous allez faire, vous allez gagner de l'argent. Par un coup de chance, cela peut arriver. Mais, je vous garantis, même si ça n'arrive pas une, deux, trois fois, 4 fois, 5 fois, 6e fois, tu vas tout perdre. C'est comme cela. Si vous n'avez pas une stratégie qui vous permet de gagner de l'argent dans les crypto-monnaies, vous allez toujours perdre de l'argent au moment où d'autres sont en train de gagner. Parce que ce que vous oubliez, c'est que quand vous vendez, certains achètent. Quand vous achetez, certains vendent. Donc, il y a l'effet contraire. Donc, ça veut dire qu'il y a un gagnant d'un côté et un perdant de l'autre côté. Vous voulez rester dans quel camp? Laissez un commentaire de la vidéo. Dans quel camp vous voulez rester? Dans le cas des gagnants, alors, plus une stratégie. Dans le cas des perdants, alors, moins ça. Vous allez toujours voir. Aujourd'hui, on voit sur le marché des crypto-monnaies un rouge foncé. C'est-à-dire que les crypto-monnaies, ce que les gens... Non, ça monte un peu. La joie est là. Ça descend fort. Les gens pleurent. C'est comme cela. C'est comme cela. Ça va continuer dans ce rythme pendant combien de temps? Nul dans la boule de cristal. Donc, soyez prudents, les gars. Soyez prudents. Soyez prudents. Si vous voulez vous en sortir, venez nous rejoindre dans notre groupe VIP. Je répète encore la même chose. Je vais toujours répéter la même chose. Parce que les gens pensent que en regardant juste les vidéos, de cliquer pour gagner, oui, je vais acheter, je vais vendre. Sans stratégie, vous allez gagner aujourd'hui, peut-être demain vous allez perdre. Alors donnez un j'aime à la vidéo, laissez un commentaire dans la vidéo ce que vous en pensez et on se dit à la prochaine vidéo et ciao.